Bonjour les amis, alors on retrouve notre jeunesse, on est maintenant au chapitre 43, nous allons faire les versets 16 à 26. Vous vous souvenez qu'avant-hier nous avons vu que en fait les frères repartent en direction de l'Égypte pour aller chercher une deuxième commande, en fait, voilà. Et donc ils repartent, ils ramènent un certain nombre de cadeaux qu'a Jacob a tenu à leur offrir en fait à Pharaon ou à son émissaire. Et puis en plus de ça, il a redonné l'argent de la première, du premier achat. Vous savez, cet argent que Joseph avait fait remettre dans les sacs. Et Jacob dit, oui, mais c'est peut-être une erreur. Et donc les voilà qui reviennent, et qui reviennent avec Benjamin, puisqu'à la fin, Jacob a dit, bah ok, prenez aussi Benjamin. Voilà. Et donc, voyant Benjamin avec eux, Joseph dit à son majordome, amène ces hommes à la maison, tue une bête et apprête-la, car ces hommes mangeront avec moi à midi. L'homme exécuta ce qu'avait dit Joseph et introduit les hommes dans la maison de Joseph. Je vous rappelle que Joseph sait qui sont ses frères, mais que ses frères ne l'ont pas reconnu. C'est important. Ils furent effrayés d'être introduits dans la maison de Joseph. Ah, c'est à cause de l'argent remis dans nos sacs à blé lors du précédent voyage, s'écrièrent-ils. On nous emmène avec nos ânes pour nous malmener, pour nous tomber dessus et nous traiter en esclaves. Et conscience quand tu nous tiens. Ils s'approchèrent du majordome de Joseph et s'adressèrent à lui à l'entrée de la maison. « Pardon, mon seigneur, dirent-ils. Nous sommes descendus lors d'un précédent voyage pour acheter des vivres. Or, quand nous sommes arrivés à la halte et que nous avons ouvert nos sacs de blé, l'argent de chacun se trouvait près de l'ouverture de son sac. C'est notre argent à chacun bien pesé, que nous te rapportons avec nous, parce que nous sommes descendus en ayant avec nous une autre somme pour l'achat de vivres. Nous ne savons pas qui avait remis notre argent dans nos sacs à blé. » Alors le majordome leur dit, mais soyez tranquilles et ne craignez rien. C'est votre Dieu, le Dieu de votre père, qui vous a mis un trésor dans vos sacs. J'avais bien reçu votre argent. Puis, il leur relâcha Siméon, vous savez, le frère qui avait été lié en otage, en fait, en gage, de pouvoir envoyer Benjamin. L'homme introduisit nos gens dans la maison de Joseph, il leur apporta de l'eau pour se laver les pieds et donna du fourrage à leurs ânes. Ils préparèrent le présent en attendant pour midi l'arrivée de Joseph. Ils avaient en effet compris qu'ils prendraient là leur repas. Quand Joseph rentra chez lui, ils lui présentèrent le don qu'ils avaient avec eux dans cette maison, et ils se prosternèrent devant lui jusqu'à terre. Eh oui, vous vous souvenez du deuxième songe de Joseph? Eh bien, c'est la deuxième fois que les frères se prosternent sans savoir qu'il est Joseph. Voilà. Mais bon, tout s'est bien passé. On retrouve un peu notre Dieu, qui est celui qui tire les ficelles. Le majordome dit bien, non, c'est pas moi qui vous ai rendu l'argent, c'est votre Dieu. D'accord. C'est quand même assez intéressant. De la part d'un Égyptien. Voilà. Donc, on va voir comment ça se passe demain. À demain.